Dans cette vidéo, nous allons voir un concept plus avancé des jobs et des stages. Le but va être pour nous de répondre à un besoin, celui de pouvoir compiler l'application et de la distribuer, mais de façon indépendante. L'idée, c'est de pouvoir contrôler si on souhaite uniquement compiler l'application puis la distribuer, ou uniquement la compiler. Et cela va être possible grâce à l'utilisation de jobs et de stages. Pour mieux comprendre ce que l'on souhaite faire, faisons un schéma. Actuellement, dans notre projet Azure DevOps, nous avons un pipeline. Ce pipeline est composé d'un job qui permet de compiler et de distribuer l'application. Ce job est implicitement encapsulé dans un stage. Maintenant, puisque l'on souhaite décorréler la compilation de la distribution, la première chose que l'on souhaite faire, c'est avoir deux jobs. Un qui permet de compiler et un qui permet de distribuer le package. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que vu que les deux jobs sont dans un stage, par défaut, le stage va les lancer en parallèle, un sur chaque machine. Le problème de ça, c'est que notre job de compilation va réussir, par contre, notre job de distribution va échouer, puisqu'il ne va pas attendre la fin du job de compilation. Donc ce que l'on doit faire, c'est tout simplement créer un autre stage qui va contenir le job de distribution, et comme ça, on va pouvoir chaîner le stage qui contient le job de build, suivi du stage qui contient le job de distribution. Et là, on va pouvoir avoir une séquence, compilation, puis distribution. Maintenant qu'on a une idée plus précise de ce que l'on veut faire, on va le mettre en place. Alors pour cela, on va aller éditer notre pipeline, et on va transformer notre job unique en deux. Donc pour cela, on va définir un stage, le premier pour compiler et le deuxième pour publier l'application. Donc on définit la notation stages et on va définir les stages qu'on a besoin derrière. Donc on définit le mot-clé stage, on lui donne un nom, et ensuite on va lister les jobs qu'on va avoir besoin. Alors nous, on n'en a qu'un seul dans chaque cas, mais on peut en avoir plusieurs. Donc on va avoir la notation -job ici, puis on retrouve le mot-clé steps qu'on a ici. Donc l'idée, ça va être de indenter toute cette partie de compilation. L'indentation est très importante en YAML, donc il faut vraiment faire attention à ça, et de supprimer le mot-clé steps qui est en double, et voilà, nous avons notre premier job. Aussi, donc ça va être le job de compilation, et maintenant on va faire un deuxième job qui va être contenu dans un autre stage, et celui-ci. Stage, distribute, et donc on va encore une fois avoir les steps qu'il va falloir, les tasks qu'il va falloir placer derrière le mot-clé step. Donc on va indenter pour que ça soit bien en face, comme ceci. Et donc là, il va y avoir une petite subtilité. Puisque on passe d'un stage à un autre, on va potentiellement changer de machine de compilation, changer d'agent. C'est pas forcément toujours le cas, mais il y a très forte chance. Donc pour cela, on va devoir dire au deuxième job, va aller récupérer ce qui a été publié dans le premier. Pour rappel, on a cette tâche publish build artifact qui permet d'uploader notre package dans Azure DevOps. Donc notre idée maintenant, ça va être de récupérer ce package-là pour pouvoir ensuite le consommer dans le deuxième job. Alors pour cela, c'est très simple, il y a une task qui est prévue pour, qui s'appelle download, ici ça sera plus simple, download build artifact. Voici, donc on va indenter proprement. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette task? Elle va aller récupérer dans un dossier qui va s'appeler release, donc c'est le dossier qu'on a nommé comme ça, mais on pourrait le nommer autrement évidemment, et on va aller récupérer ce qui a été publié dans le job précédent. Et pour cela, on va ensuite, donc via le mot-clé drop, ici, pointer sur notre répertoire. Donc au lieu d'avoir cette application qui est ici, on va avoir l'application ici, release, drop et appsign à AB. L'idée, c'est que ce qui a été publié dans l'artefact drop, on aille le récupérer ici, directement, via le mot-clé drop. Donc je vais supprimer cette partie-là, et là, on a bien nos deux stages, si on voit en réduisant comme ceci, on va voir nos deux stages qui contiennent chacun un job. Le premier job étant celui de compilation, et le deuxième, celui de publication. Maintenant, on va pouvoir aller publier, ou plutôt committer notre code, add jobs and stage, et relancer notre pipeline. Comme on peut le voir ici, la visualisation est différente. On a bien notre job de build,
puis notre job de distribution. L'intérêt, c'est qu'on va avoir comme ça un chaînage qui va se faire et on pourra plus tard dans une prochaine vidéo voir comment mettre en place ce qu'on appelle les approvals, c'est dire voilà, je souhaite ou non distribuer ce package. On peut voir maintenant que le pipeline est terminé d'exécuter, qu'on a bien nos deux stages. Donc si on regarde ici, on va avoir le détail comme d'habitude. Donc cette fois-ci, on va avoir le stage de build, le stage de distribution avec deux jobs et on retrouve bien toujours nos artefacts au même endroit. Et si on prend le détail, on va avoir ici build stage, le job en question avec toutes nos tâches de compilation. Et enfin, le deuxième stage, distribute, avec notre tâche de publication. Donc on a exactement la même chose, mais cette fois-ci, on a séparé, décorrélé la partie compilation de la partie distribution.